L'assurance crédit joue un rôle essentiel dans la protection des entreprises contre les pertes financières liées aux impayés de leurs clients. Dans le premier épisode de cet entretien, nous allons démystifier les concepts autour de l'assurance crédit pour mieux comprendre cette branche de l'assurance, son utilité et son fonctionnement. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Alla El Moutouaj, responsable de l'organisation commerciale et des partenariats chez Coface Maghreb, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le bain de l'assurance crédit? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'assurance crédit est un produit d'assurance qui couvre le risque d'impayé, ou en d'autres termes, il couvre contre le risque d'insolvabilité des entreprises. Quel genre de risque? Insolvabilité? Alors, très simplement, toutes les entreprises qui accordent des crédits font face à des impayés ou des retards de paiement. Donc, si il y a un retard de paiement qui est déclaré, Coface commence par faire du recouvrement, donc amiable au début, puis judiciaire. Et si ça ne fonctionne pas, on passe à la caisse et on indemnise donc la créance qui n'a pas été payée. Est-ce que c'est à Coface d'anticiper ou à l'entreprise de faire recours à Coface pour intervenir? Alors, en fait, avant de travailler avec un client, avant de vendre une marchandise à un client, notre assuré, qui est le client Coface, demande une garantie à l'assureur et on fait une analyse financière quant à la solvabilité et la solidité financière des acheteurs. Donc, une fois qu'on ait délivré une garantie, notre client peut livrer sa marchandise. Donc, dès que c'est fait, il travaille normalement avec ces clients-là. Et quand on a un retard de paiement, il est tenu de déclarer cela à la compagnie d'assurance qui, comme je vous l'ai dit, commence par du recouvrement et par la suite indemnise si on n'arrive pas à faire le dit recouvrement. Par contre, je veux juste spécifier une chose, c'est que l'entreprise n'est pas tenue de demander des garanties à chaque fois pour chaque transaction. Une demande par acheteur est suffisante. Et dès qu'on ne dépasse pas le plafond, on peut travailler normalement avec ce client tant qu'il n'y a pas de problème d'impayé. Donc il y a un plafond à ne pas dépasser. Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle l'encours client ou la garantie. Donc le client de l'assurance crédit transmet l'encours à couvrir à Coface. On fait une analyse et on donne une réponse. Donc ça peut être un accord total, donc 100% de ce qu'il a demandé. Ça peut être partiel. Et ça peut être un refus si on voit qu'il y a des impayés qui sont déjà déclarés ou qu'on voit qu'il y a un historique de paiement qui n'est pas bon. Alors, après cette explication, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'objectif d'une assurance crédit? Alors, l'objectif de l'assurance crédit pour une entreprise, c'est de pouvoir se prémunir contre le risque d'impayé, donc le risque qui pourrait provenir du portefeuille client actuel ou un autre objectif serait de développer son entreprise. Donc, une entreprise qui veut développer son portefeuille pourrait être amenée à travailler avec de nouveaux clients qu'elle ne connaît pas ou peut-être à faire du business avec des clients qui se trouvent dans d'autres pays. Et encore une fois, quand on fait du business avec un pays qu'on ne connaît pas, il est bien d'avoir un professionnel qui sache quelles sont les pratiques commerciales là-bas. Et quand il y a un problème d'impayé, c'est l'assureur crédit qui s'occupe de gérer la partie, encore une fois, recouvrement et par la suite, indemnisation si besoin. Alors, au niveau de Coface Maghreb, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, comment fonctionne l'assurance crédit? Alors, l'assurance crédit est un contrat que l'assureur signe avec son client, donc l'assuré. Donc, à chaque fois que l'assuré veut faire des transactions commerciales avec un client, il est tenu de demander une garantie à son assureur. Donc, Coface évalue la solidité financière des acheteurs, délivre des garanties et le client peut faire du business avec ses clients comme bon lui semble. Et quand il y a un problème d'impayé, de retard, il fait intervenir son assureur. Donc, il faut que l'acheteur ait une solidité quand même. S'il n'y a pas de solidité, vous ne vous engagez pas. Alors, ça dépend en fait des besoins du client.
Si un client de Coface a besoin d'un montant très élevé en termes de couverture, effectivement, il faut une très bonne solidité financière pour qu'on puisse accorder ces garanties-là. Par contre, si c'est un petit montant, il suffit d'avoir une bonne analyse financière et s'il s'avère que l'acheteur est solvable et peut honorer ses engagements, on délivrera bien sûr cette garantie, on permettra à notre client de faire du business avec son acheteur. Comment faites-vous pour évaluer cette solidité financière de l'acheteur? Alors, très bonne question. En fait, on a 3 sources, on va dire, d'informations qu'on utilise pour évaluer la situation financière d'une entreprise. Source numéro 1, c'est les états de synthèse. Donc, c'est les informations financières qui sont disponibles soit à travers les sources publiques, soit directement à travers l'entreprise en question. Donc ça, première source. Deuxième source, c'est l'information qu'on arrive à récupérer de chez nos confrères banques. C'est les banques qui nous donnent certaines informations pour qu'on puisse évaluer la situation financière. Troisième source, c'est le client lui-même. Donc les entreprises marocaines, africaines en général, savent maintenant que les assureurs crédits peuvent les faire bénéficier de crédits fournisseurs gratuits. Donc elles savent qu'elles ont intérêt à collaborer avec des assureurs crédits tels que Coface pour pouvoir obtenir ces couvertures-là. Donc pour récapituler, 3 sources, les états de synthèse, les informations bancaires et les informations qu'on obtient directement de chez les entreprises. Donc vous choisissez une de ces sources pour pouvoir avancer dans l'achat de l'assurance crédit? En fait, pour avoir une information fiable, on recoupe les 3 sources d'informations et c'est avec ces informations-là qu'on délivre des garanties. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué de recourir à ces 3 sources à la fois? Alors, je ne vous cache pas qu'on n'a pas accès systématiquement à ces 3 sources à chaque fois, mais on fait au mieux avec toutes les informations qu'on a. Et je peux vous assurer qu'avec l'expérience qu'on a, on a pu constituer pas mal d'informations et une base de données très fournie qui nous permet de bien statuer sur le sort des entreprises. Alors, on a parlé tout à l'heure de la solidité financière de l'acheteur. Combien coûte une police d'assurance crédit? Alors, c'est difficile de vous donner un montant comme ça puisqu'on a une tarification qui est très personnalisée en fonction de l'entreprise, mais je peux quand même vous donner les facteurs qui font qu'on a une prime plus ou moins élevée. Alors, premièrement, on a la qualité du portefeuille. Donc, si vous êtes un client de Coface et que vous avez un portefeuille de très mauvaise qualité, c'est-à-dire des clients qui sont très mal notés chez nous, et quand je dis mal notés, c'est-à-dire qu'ils ont laissé des impayés, qui ont un historique de paiement qui n'est pas bon, de mauvais chiffres sur leurs états financiers, ça influera négativement sur le taux de prime. Deuxième facteur, c'est le secteur d'activité. Donc, comme vous le savez, il y a des secteurs d'activité qui sont plus sinistrés que d'autres. Donc, quand on a des clients qui sont dans des secteurs d'activité très sinistrés, le taux de prime sera un peu plus élevé. Par contre, quand on est des secteurs qui sont, on va dire, verts, pas très sinistrés, le taux de prime sera assez bas. Troisième chose, c'est en fait le volume du chiffre d'affaires qui est confié à l'assureur crédit. Si on a une très grosse structure qui nous confie, alors je vais vous dire 100 millions, 200, 300 millions de dirhams de chiffre d'affaires, voire 1 milliard, ça nous permet de mutualiser un peu le risque et d'accorder des taux plus intéressants. Si c'est des volumes de chiffre d'affaires qui sont très bas, le taux sera un peu plus élevé. Donc c'est ces 3 facteurs qui vont nous permettre de tarifer l'assurance crédit. Mais juste comme ça à la louche, je pourrais vous dire que les tarifs en général vont de 2 peut-être à 8 pour 1000, ce qui revient à dire que c'est entre 0,2% à 0,8% rapporté au chiffre au chiffre d'affaires assurable. Est-ce qu'on peut donc en déduire que l'assurance crédit ne couvre que les bons clients? Alors, l'objectif de l'assurance crédit, c'est d'orienter ses clients vers des acheteurs solvables. Donc, on fait une analyse financière par rapport à ces acheteurs-là. Si on découvre que leur situation financière permet une garantie, donc on l'accorde et on permet à notre client de faire du business avec cette entreprise-là. Si on voit par exemple que l'entreprise est en liquidation, en redressement ou qu'elle a un très mauvais historique de paiement, là je peux vous dire qu'on ne va pas accompagner parce qu'on ne veut pas induire nos clients dans l'erreur de faire du business avec une entreprise qui va forcément causer des problèmes d'impayés par la suite. Alors,
Aujourd'hui, est-ce qu'il est impératif pour une entreprise qui se respecte de souscrire à une assurance crédit? Sinon, qu'encourt-elle? Alors, effectivement, si une entreprise veut se développer de manière sereine, de faire du business avec des clients qui sont solvables et se projeter dans un avenir et on va dire, de garantir une certaine pérennité, effectivement, l'assurance crédit est un excellent outil pour y arriver. C'est un outil qui permettra à l'entreprise de bien choisir ses clients, de se développer avec les bons clients et surtout de ne pas rater de bonnes opportunités de business. Donc, ce n'est pas un impératif. Alors, je dirais que si, puisque si l'entreprise veut se développer, je pense que c'est l'objectif de pratiquement toutes les entreprises, l'assurance crédit est un très très bon outil pour y arriver. Alain, est-ce que vous avez un mot de fin par rapport à l'assurance crédit? Alors, j'opère dans ce secteur depuis plus d'une décennie. J'ai vu que l'assurance crédit s'est développée énormément sur le Maghreb et sur l'Afrique centrale et de l'Ouest. Beaucoup d'entreprises ont compris l'intérêt de s'assurer crédit et je pense que c'est un outil très très important et très efficace pour se développer et pour pérenniser son entreprise. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre l'assurance crédit. Merci à vous. Et nous retenons que l'assurance crédit est une forme particulière d'assurance qui garantit les entreprises contre les défauts de paiement de leurs clients. Ces défauts de paiement peuvent survenir pour des motifs qui sont propres aux débiteurs ou pour des motifs relevant des contraintes extérieures.